que c'est pas normal que énormément de personnes passent à côté. Je ne vais même pas dire énormément, c'est 99% des personnes passent à côté de ça. En fait, cette manière de penser-là, elle fait que ça va augmenter tes chances de réussite. Pour réussir à atteindre ton objectif sur le long terme, sans pour autant fournir trop d'efforts. Parce que le but du jeu, c'est pas que ça soit quelque chose de difficile. De toute façon, je pense que tu l'as déjà testé. Les diètes strictes, les régimes stricts, difficiles ou très frustrés. Ça fonctionne au début, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et ça, c'est vrai pour toutes les choses. La gentillesse au volant, la gentillesse au volant, c'est sympa. Mais je crois que c'est un sens interdit, madame, hein. Ah là là, madame, vous avez bloqué ça. Et bah, ça va nous faire arriver à la deuxième chose qui est la plus dure. C'est en vrai d'avoir... Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet pour ce setup complètement insolite. Et on va parler de deux choses les plus dures lorsque tu souhaites perdre du poids. C'est deux choses que les gens rencontrent le plus. En tout cas, moi, dans tous les sportifs que j'ai accompagnés et dans toutes les personnes aussi que j'ai accompagnées dans leur perte de poids, c'est les deux choses majeures, merci my friend, qui empêchent de perdre du poids et c'est les plus difficiles. Mais tu vas voir que ce sont les poids les plus difficiles à passer, mais ce n'est pas forcément, quand on a la méthode, ce n'est pas forcément les plus durs à surmonter. Donc c'est ce qui bloque le plus, mais ce n'est pas les plus difficiles. Le premier, ce n'est pas ta morphologie, ce n'est pas ta génétique, ce n'est pas tes problèmes, tes antécédents ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, auquel on ne parle pas forcément, et c'est quelque chose de très très simple, mais qui est ancré en nous, ce sont nos croyances. Quand je te parle de croyances, je ne vais pas te dire oui, les croyances limitantes, pouvoir infini, c'est quoi d'autre? La loi d'attraction, des trucs comme ça, de développement personnel, c'est bien, mais ça a ses limites. Ce n'est pas parce que tu crois fort à quelque chose que cette chose-là va se passer. Il faut faire les causes, il faut mettre entre guillemets toutes les chances de ton côté. Mais une chose est sûre, c'est que tes croyances vont définir tes résultats d'une manière, ou du moins vont influencer tes résultats d'une manière extraordinaire. D'une manière, mais tu n'as vraiment pas idée et on sous-estime trop. J'ai deux exemples à te donner. Le premier exemple, c'est un boxeur que moi j'accompagnais. Il avait son combat, donc on avait fait l'accompagnement toute l'année, il avait son combat à Bangkok, donc en Thaïlande. Il est parti 4 semaines avant son combat pour faire sa préparation dans son club à Bangkok, s'acclimater aussi à la chaleur, le décalage horaire, etc. etc. Et il combattait en moins de 66 kilos. Et 2 semaines avant le combat, il m'appelle et il me dit Kevlar, il y a un problème, je suis à 72 kilos, j'arrive pas à perdre, mon poids il est bloqué, qu'est-ce que je fais et tout. Il a paniqué, il n'a pas du tout suivi la stratégie que nous on avait mis en place. Et on avait fait un gros travail pendant quasiment un an. On avait fait un très 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 gros travail. Et quand il était parti, il était à même pas 68 kilos. Ce qui fait que en 4 semaines, c'est bon, ton 2 kilos, tu le perds, c'est très facile, tu vas faire ta pesée, ton combat, etc. Et le problème, c'est que il avait complètement perdu confiance en lui. Il avait complètement perdu confiance en lui. Il était stressé, il ne savait plus quoi faire. Et en fait, ce poids-là, c'est un poids qu'il n'aurait pas dû prendre. Et c'est tout simplement parce qu'il ne croyait plus. On lui a dit mais c'est pas possible, c'est bon, je vais arrêter le combat, etc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pris un billet d'avion pour aller à Bangkok, pour aller avec lui justement et le soutenir. Et on a fait vraiment un gros travail psychologique et je l'ai déchargé complètement. Je lui ai dit écoute, ton poids, n'y pense plus. Le poids, c'est moi, c'est ma responsabilité, c'est mon stress. Pense plus au poids, ton cerveau, tu viens, tu le poses, tu le mets sur la table, tu ne penses plus à rien. Et en fait, en faisant cet accompagnement-là, donc je te parle de ça, ça paraît assez facile, assez simple, mais ça a été un vrai travail derrière. Il m'a vraiment fait totalement confiance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le poids, il est naturellement descendu et on a fait le poids, mais j'ai envie de dire de manière très facile. Le combat, il a été très facile également. Malheureusement, il a perdu. Bon, ça arrive. Il combattait un étranger en Thaïlande. Si tu ne mets pas KO ton adversaire en Thaïlande, ils ne vont pas te laisser gagner. C'est comme ça. C'est quand tu es un étranger. Enfin, quand tu es un Français qui combat en Thaïlande, du coup, tu es un étranger. Mais tout ça pour te dire que c'était vraiment psychologique. C'est vraiment des croyances. Ce que je veux te dire, c'est que tes croyances, elles vont définir tes pensées. Et là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est une notion capitale. C'est quelque chose de trop puissant. Et je me rends compte que ce n'est pas normal que énormément de personnes passent à côté. Je ne vais même pas dire énormément, c'est 99% des personnes passent à côté de ça, qu'on n'en parle pas, à l'école. En vrai, c'est normal déjà qu'ils apprennent à faire des bons cours, mais on devrait nous inculquer ce genre de choses. Et moi, je l'ai compris par mon expérience en me lançant dans l'entrepreneuriat depuis 2015. Qu'est-ce qu'il veut faire, my friend? C'est pas comme ça. Je l'ai compris en me lançant dans l'entrepreneuriat depuis 2015 et je l'ai compris également avec toutes les formations que j'ai suivies,
avec les livres aussi que j'ai suivis, parce que tu apprends énormément de choses dans les livres, que la croyance va déterminer tes pensées au quotidien. Et tes pensées au quotidien vont déterminer tes actes du quotidien. Et tes actes du quotidien vont déterminer tes habitudes, autrement dit ta routine. Et c'est tes habitudes et ta routine qui vont déterminer ton futur. Donc, la croyance, c'est la base de ton futur. Alors oui, après, bien évidemment, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Il y en a qui appellent ça destin, destinée, ce que tu veux. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Ce n'est pas parce que tu vas penser à être millionnaire que tu vas devenir millionnaire. Sinon, ce serait trop facile. Mais le fait de te mettre dans les meilleures conditions, et je vais t'expliquer comment, le fait de croire à cela et de faire les causes, de travailler pour ça, eh ben, ça va te permettre de mettre toutes les chances, entre guillemets, de ton côté pour réussir. Oh no! C'est comme si tu voulais faire pousser des tomates dans ton jardin, mais tu ne sais pas si le jardin il est fertile ou autre. Mais que tu ne mets même pas les causes, tu ne mets même pas toutes les chances de ton côté. Ça veut dire que tu ne fais pas attention à l'arrosage, tu ne fais pas attention à l'ensoleillement ou à l'ombrage, tu ne fais pas attention à la température, s'il faut mettre, je sais pas, sous serre, protégé, je ne m'y connais pas en tomates, je t'ai donné cet exemple. Mais tu ne fais pas les causes, tu ne fais pas attention. Ah monsieur, passage piéton, allez-y, let's go meuf. Ah non, ok, d'accord. Tu ne fais pas les causes, et donc tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Donc le fait de croire en toi va déterminer tes pensées. Ces pensées-là, elles vont déterminer tes actes. Tes actes vont déterminer tes habitudes et c'est tes habitudes qui vont mettre toutes les chances de ton côté de réussir. Et je vais te donner une autre astuce, on va dire un mindset, un état d'esprit à avoir. Quand tu veux, par exemple, pour la perte de poids, parce que là, c'est le sujet. Allez-y, my friend, vous pouvez y aller. Oui, la gentillesse au volant. Ouh, la gentillesse au volant, c'est sympa. Mais je crois que c'est un sens interdit, madame. Hein. Ah là là, madame, vous avez bloqué ça. Ah là 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 là. Vous avez... Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Il faut faire marche en arrière, monsieur, madame. Oh là là, mais bizarre, elle. Autrement dit, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Et il y a une manière de penser. Il y a une manière de penser qui va vraiment changer j'ai envie de dire ta vie. Et ce mécanisme-là, cette méthode-là, je l'ai appris dans le bouquin Atomic Habit. En français, c'est Un rien peut tout changer. Il est vraiment génial ce bouquin. Et en fait, ils disent, quand tu veux quelque chose, par exemple, tu veux perdre du poids. C'est moi qui te donne l'exemple là. Tu veux perdre du poids. Ne te dis pas, je vais essayer de perdre du poids. Dis-toi plutôt avant même de commencer. Bien évidemment, il faut faire les causes, il faut essayer, parce que ça ne sert à rien de dire « ouais, je vais réussir », mais tu fais rien. C'est comme si tu dis « je vais trouver du travail », mais tu restes dans ton canapé comme ça, et il ne va absolument rien se passer du tout, ça n'existe pas ça. Donc, tu vas te dire une chose très 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 importante, c'est que si je veux perdre du poids, voilà, demain, je veux perdre du poids. Ne te dis pas « je vais essayer, je vais faire mon possible, etc. etc. » Dis-toi « je suis une personne qui perd du poids ». Dis-toi je réussis à perdre du poids. Dis-toi, je suis une de ces personnes-là qui ont déjà réussi. C'est comme si tu te disais, je veux devenir boxeur professionnel. Eh bien, dis-toi dans ta tête, je suis boxeur professionnel. Avant même d'avoir le résultat, dis-toi, je suis boxeur professionnel. Je veux être, je ne sais pas, parachutiste. Je suis parachutiste. J'ai jamais fait de parachute de ma vie. Je suis parachutiste. Et en fait, le fait de penser de cette manière-là, je ne sais pas c'est quelle zone du cerveau, enfin il explique bien dans le bouquin, mais je ne sais pas exactement c'est quelle zone du cerveau qui est activée, mais c'est une zone qui est très différente. Et le fait d'activer cette zone-là, ça te change complètement ton état d'esprit, ta manière de voir les choses, ta manière de gérer les choses. Et en fait, ça va te faciliter à agir comme une personne que toi tu... Oui, bien évidemment. Ça, c'est Marseille. Ça, c'est Marseille. On ne va pas leur enlever ça. Le code de la route, c'est en option. Ça, c'est une manière qui va te faire penser vraiment, c'est un game changer. Quand je te dis c'est un game changer, c'est que tu vas plus te dire je vais essayer, mais tu es déjà persuadé d'avoir réussi. Et en fait, cette manière de penser-là, elle fait que ça va augmenter tes chances de réussite. Bien évidemment, il faut faire les causes et on va parler dans le deuxième point. Mais le fait de dire j'ai déjà perdu du poids. Je suis une personne qui perd du poids. Je suis une personne en bonne santé. J'ai une bonne hygiène de vie. Même si pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. Hein. Mais le fait de te dire ça, ça va te mettre dans un état où ça va être beaucoup plus facile de faire les choses
qui sont en accord avec ce genre de choses, avec cet objectif-là. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Tes croyances vont influer, vont déterminer tes pensées. Là, tu te dis, je suis quelqu'un qui perd du poids. J'agis comme tel. Je suis quelqu'un qui mange pour ma bonne santé. Je suis quelqu'un qui mange bien. Ok. Et bien ça, c'est mes croyances, c'est mes pensées. Donc quand tu vas penser à un repas, tu ne vas pas penser à un burger, grignotage, etc. Tu vas penser plutôt à manger sainement, à manger des aliments sains, à manger des aliments qui sont bons pour ton organisme, à éviter les craquages. Et ça, en fait, c'est une zone de ton cerveau. Je ne saurais pas comment te l'expliquer. Franchement, je ne peux pas te l'expliquer parce que ce n'est pas forcément mon domaine. Mais il y en a sur Internet, tu tapes, je sais pas, programme neurolinguistique ou des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y a des professionnels qui l'ont expliqué. Et ça va te conditionner à agir différemment. Croyances, pensées, les pensées, elles vont déterminer tes actes. Et en fait, ce sera beaucoup plus facile de ne pas craquer, beaucoup plus facile de mieux manger. Et tu vas voir que ça va faire beaucoup plus de sens lorsque tu vas faire ces choses-là. Parce que tu te dis, je fais ces choses-là parce que je suis comme ci, je suis comme ça. Donc ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est la croyance. Si tu ne crois pas en toi, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mis en avant, tu vois, c'est pas quelque chose, c'est pas dans notre culture en France de croire en nous, etc. C'est même, j'ai envie de dire, mal vu. Il y en a qui vont dire, ah, mais il est arrogant, ou elle s'y croit un peu, elle devrait rester. Non, 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 crois en toi. T'es la personne, enfin, le plus importante des choses, c'est que toi, tu crois en toi. Les autres, on s'en fiche un peu qu'elles ne croient pas en toi. J'ai dit qu'elles croient en toi, j'ai pas dit qu'elles croient. Hein. On s'en fiche. Le plus important, c'est que toi, tu crois en toi. Si toi, tu ne crois pas en toi, comment est-ce que les choses vont se réaliser? Il y a très peu de chances qu'elles se réalisent. Donc ça, c'est la première des choses. Vraiment, crois en toi. Autorise-toi à croire en toi. Autorise-toi. C'est un droit que tu as. C'est pas de l'arrogance. C'est pas… Non, 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 non. Autorise-toi. Pense que tu as déjà réussi. Et agis en conséquence. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile de réussir en te disant dans ta tête, je suis quelqu'un qui réussit. Tu vas voir, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Tu comprends donc l'importance d'avoir cette confiance en soi, de réussir à se dire ça. Mais tu vas me dire, bah, c'est facile de dire ça de ton côté, mais quand on n'a jamais fait ça, quand on ne sait pas forcément quoi faire, bah, c'est dur d'avoir cette confiance-là. Et c'est normal. Moi, par exemple, j'ai appris un petit peu à boxer parce que je faisais le suivi des combattants et du coup, bah, quand on faisait les suivis, de temps en temps, je m'entraînais avec eux, etc. Mais je ne suis pas un boxeur, je n'ai pas d'années de boxe derrière moi, etc. Demain, si je veux être confiant en tant que boxeur, je ne peux pas simplement dire vas-y, c'est bon, je suis un boxeur, je vais m'entraîner comme un boxeur. Je ne sais pas m'entraîner, même si je veux, je ne sais pas faire. Et c'est la même chose pour toi. Si tu te dis, bah, je veux perdre du poids, mais je ne sais pas quoi faire. Donc peut-être que tu es plein de bonne volonté, peut-être que tu es dans… Vas-y, tu peux me doubler, my friend. Les motos, à chaque fois qu'il y a des motos, je me serre à droite pour qu'ils puissent doubler, mais il y en a qui veulent doubler, il y en a qui ne veulent pas doubler. Donc, même si tu es dans… Voilà, my friend. Même si tu es dans les meilleures conditions psychologiquement, eh ben, ça va nous faire arriver à la deuxième chose qui est la plus dure, bah, c'est en vrai d'avoir la bonne méthode. Parce que c'est bien d'être motivé, d'avoir des bonnes croyances, de se dire que je vais réussir. Donc ça, c'est tu mets toutes les, j'ai envie de dire, toutes les causes, tous les bons éléments, la bonne mentalité, tu l'as. Mais maintenant, concrètement, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur Internet, je regarde ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Il y en a qui me disent faut traquer les macros. Il y en a qui disent non, calcule tes calories. Il y en a qui me disent non, fais à ton intuition. Bah, c'est difficile, c'est vrai, c'est une réalité. C'est une science à part entière. Tout comme si demain ma voiture, elle casse, bah, si je veux réparer mon moteur moi-même, moi je ne suis pas garagiste. Donc je vais trouver sur Internet, tu vas dire ouais, peut-être que c'est le carburateur, l'injecteur, le turbinateur. J'y connais absolument rien du tout. Donc pour contourner, pour éviter, pour surpasser ce deuxième problème, cette chose qui est la plus difficile. Tu te rappelles au début de vidéo, je t'avais dit, il y a deux choses qui sont très difficiles. Il y a le fait de ne pas croire en soi, qui va rendre très difficile ta perte de poids. Et il y a le fait maintenant de ne pas avoir la bonne méthode, de ne pas savoir quoi faire. Et ça, même si tu es super bien intentionné, motivé, discipliné, tout ce que tu veux, si tu n'as pas la bonne méthode, soit tu n'arriveras jamais à destination, donc tu n'arriveras jamais à perdre de poids, soit tu y arriveras, mais dans un sale état de ouf qui fait que ce ne sera pas durable. Et pour ça, je vais te raconter une petite histoire. Il y a deux personnes
donc toi et une autre personne, dans le plus grand désert du monde. Il me semble que c'est le Sahara. Donc tu es à l'entrée du désert. Il y a toi et une personne. Et on te dit, vous devez faire la course. Toi et l'autre personne, vous devez faire la course. Vous devez arriver à l'oasis qui se trouve au milieu du désert, on ne sait pas où, le plus rapidement possible. Maintenant, toi, tu as un guide. Il y a un guide, c'est un Touareg, il connaît le désert comme sa poche. Il sait tout, il connaît parfaitement, il a un GPS dans la tête, le gars. Et même en plus, tu sais ce qu'il fait? Il a 2 chameaux, un pour lui, un pour toi. Et hop, vous allez monter à chameau et vous allez aller jusqu'à l'oasis sans effort. Donc ça, c'est toi la première personne. Et la deuxième personne, elle n'a rien. Elle n'a pas de guide, elle a juste une bouteille d'eau. Et elle n'a même pas de carte, elle n'a même pas de boussole. Et elle y va comme ça, à l'aveuglette. Elle va essayer de se repérer avec les étoiles, mais elle ne sait même pas où elle va. Qui va arriver en premier? Quelle est la personne qui va arriver en première? Et qui c'est qui va arriver dans les meilleures conditions? La question, elle ne se pose pas. C'est toi. Pourquoi? Pas parce que c'est toi, tu es le plus fort, tu es champion. Non. Parce que toi, tu as le guide. Parce que toi, tu as la méthode qui va t'amener directement, sans détour, sans effort, à la destination. C'est ça la grosse différence. Si ta méthode, elle est mauvaise, peu importe, même, regarde, la méthode, elle est mauvaise pour la deuxième personne. Peut-être qu'elle va arriver à l'oasis, mais peut-être qu'elle va y arriver du premier coup. Mais ça, c'est une question de chance. Peut-être qu'elle va y arriver, mais au bout de 1, 2, 3, une semaine, un mois, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va y arriver, mais dans quel état? Fatiguée, déshydratée, complètement le soleil cramé. Ouais, the sunshine. Non, c'était quoi la musique déjà? Je ne me rappelle plus avec Walter White. In the desert, I can't remember my name. Bah là, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est quand Walter White dans Breaking Bad, au passage, l'une des meilleures séries du monde, avec Saul aussi, bien évidemment, quand il est perdu dans le désert. Bah, c'est la même chose. La personne, elle est perdue dans le désert, peut-être qu'elle va arriver à l'oasis, peut-être qu'elle va jamais y arriver, peut-être qu'elle va essayer toute sa vie d'aller à l'oasis. Peut-être qu'elle va essayer, pourtant elle met des efforts, tu vois, elle ne fait pas semblant. Elle fait des efforts, elle est motivée, elle veut réussir, mais elle n'y arrive pas. Et bien là, ça peut être la même chose avec toi. Ça peut être la même chose avec toi si tu n'as pas la bonne méthode. Donc ouais, tu ne vas pas te tourner les pouces, tu vas essayer de perdre du poids, tu vas être motivé, tu vas faire « Ah monsieur, allez-y, allez vite, 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 le feu vert, il est très court. Hein. » Peut-être que tu vas être déterminé, mais ça ne va pas fonctionner. C'est pas que tu ne fais rien, c'est pas que tu es un flemmard ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est tout simplement que tu n'as pas la bonne méthode. Et là, justement, je vais te donner la bonne méthode, t'expliquer comment faire. Parce que c'est bien de dire oui, non, blablabla, il y a 1 milliard de méthodes qui existent. Moi, c'est simple. Je ne vais pas te dire ma méthode, c'est la meilleure. Mais ma méthode, c'est la méthode la plus simple à suivre qui te garantit des résultats, j'ai envie de dire, à tous les coups. Il y a eu 21 000 personnes qui ont suivi cette méthode-là. Il y a eu 4 personnes pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. 21 000 versus 4. C'est fou. Et cette méthode-là, en fait, elle est très très simple. Elle est très très simple, pourquoi? Parce qu'elle se base sur 2 choses qui, malheureusement, la première des choses, on la respecte, mais la deuxième, elle est trop délaissée. La première des choses, c'est la partie scientifique. Ça, j'ai envie de dire, c'est simple. N'importe qui a fait des études va te pondre une méthode de perte de poids qui fonctionne scientifiquement parlant. Moi, ma méthode, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau. C'est tout simplement ce que j'ai appris lors de ma licence en nutrition, la science, qu'est-ce qu'elle a dit, qui fonctionne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'expérience aussi, de savoir que oui, tu as une méthode qui fonctionne théoriquement, mais dans la pratique, est-ce qu'elle est facile à tenir? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce que les personnes vont prendre du plaisir là-dedans? Est-ce que c'est tenable? Et donc c'est ça, toute la différence entre une méthode qui fonctionne sur le papier et une méthode qui fonctionnera réellement. Parce que c'est bien d'avoir un plan en théorie, comme ils disent, en théorie, tout se passe bien. Non, j'aimerais vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. Mais ce n'est pas le cas. Des fois, la pratique, elle est complètement différente. Et donc là, justement, c'est une méthode qui va respecter tes besoins, qui va bien évidemment s'appuyer sur la science, s'appuyer sur les dernières études scientifiques, s'appuyer sur des choses concrètes. Ce n'est pas des choses de « oui, je crois que ça a fonctionné ». Non, c'est des choses solides, c'est des choses scientifiques, des consensus. Il n'y a pas de trucs bizarres ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est des choses qui sont établies depuis des années, des années et des années. Mais en plus de ça, elle a été améliorée et ajoutée grâce à l'expérience que j'ai eue depuis 2015, grâce à la centaine de sportifs de haut niveau que j'ai pu accompagner, grâce aux milliers de personnes que j'ai pu accompagner également lors de leur perte de poids et qui a été améliorée également par leur retour. Et donc cette méthode-là, elle fonctionne à tous les coups.
elle fonctionne à tous les coups. Je ne vais pas m'éterniser davantage sur cette méthode-là parce que sinon ce serait vraiment trop long de te la détailler. Par contre, si toi tu es vraiment curieux ou curieuse et que tu veux savoir c'est quoi cette méthode, eh ben, je l'ai expliqué dans une masterclass. Cette masterclass-là, qu'est-ce que c'est si tu ne sais pas ce que c'est une mini-formation. C'est comme un cours auquel tu assistes. Et en fait, dedans, je vais t'expliquer exactement ce qu'il faut faire pour maigrir à tous les coups, dès la première semaine, sans se priver, sans être frustré ou quoi que ce soit, sans être fatigué, sans risque pour ta santé, en seulement 3 étapes. Et je vais t'expliquer, enfin, je vais te donner les 3 étapes. Premièrement, c'est réussir à créer un déficit calorique. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait pour créer un déficit calorique adapté à toi, bien évidemment, parce que tous les déficits caloriques ne se valent pas. Comment est-ce qu'on fait également pour assurer l'équilibre nutritionnel cette fois-ci, parce qu'il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité des aliments que tu vas apporter. Et le dernier point qui me semble être l'un des plus importants, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester motivé. Parce que c'est bien, moi en tout cas avec le retour que les personnes quand elles disent, écoute, moi j'ai suivi des programmes, j'ai perdu du, c'est pas un problème dans le manque de confiance dans le programme, dans le manque de confiance dans le suivi ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça. Ils disent c'est un manque de confiance en moi-même. J'ai du mal à être discipliné, j'ai du mal à être motivé. Et ben justement là, dans cette masterclass-là, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour réussir une perte de poids. Et on va voir ensemble comment réussir à faire pour être motivé toute l'année sans effort. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû développer moi, déjà dans ma pratique sportive, dans ma vie de tous les jours, mais surtout aussi dans l'entrepreneuriat, dans le boulot, parce que bah, on voit, tu vois, tu dis, ouais, c'est cool, faire des vidéos, faire des programmes, comme ça, tu le fais de chez toi, blablabla, mais c'est énormément de boulot et auquel t'es pas forcément préparé. Donc quand ça te tombe sur la tête, tu dis waouh, mais en fait, attends. Moi j'ai quitté mon boulot de salarié pour travailler, genre pour être plus libre. Mais au final, je me retrouve à travailler encore plus d'heures. Je fais beaucoup plus d'heures que quand j'étais salarié. Et en fait, tout ça sont des choses à mettre en place, de motivation, de discipline, pour réussir à atteindre ton objectif sur le long terme sans pour autant fournir trop d'efforts. Parce que le but du jeu, c'est pas que ça soit quelque chose de difficile. De toute façon, je pense que tu l'as déjà testé. Les diètes strictes, les régimes stricts, difficiles ou très frustrés, ça fonctionne au début, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et ça, c'est vrai pour toutes les choses. Et encore plus, c'est marrant dans le business, dans l'entrepreneuriat, parce que des fois, je veux faire des trucs. Ça, c'était au début, je faisais ce genre d'erreur. Je voulais mettre plein de choses en place d'un coup, enfin, faire ça. Mais tu tiens pas sur le long terme, c'est impossible. Parce qu'après, tu n'as plus envie, tu as la flemme, c'est trop compliqué, ça prend du temps. Tu perds l'énergie du début. Tu vois, au début, tu es motivé. Et ben justement, dans la masterclass, on va voir comment faire pour garder cette énergie du début, pour garder cette motivation sans que ça te demande de l'énergie, sans que ça soit douloureux, sans que ça soit chiant. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la masterclass. Si tu es intéressé, tu peux y accéder 100% gratuitement, bien évidemment. C'est le premier lien qui sera dans la description. Tu cliques dessus, moi je t'envoie la vidéo et j'espère qu'on se reverra dans la masterclass. Et après, je vais t'expliquer exactement comment faire pour perdre du poids, toutes les étapes que tu peux faire. Et après, tu auras deux choix. Soit tu pourras le faire par toi-même, ou soit tu as une autre possibilité que je te laisse découvrir dans la masterclass. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me faire tes retours, parce que c'est la première fois que je fais dans la voiture comme ça, parce qu'en plus, j'ai une nouvelle caméra qui, normalement, regarde, hop, me suit. Ah ouais, elle me suit. Youhou! Donc c'est une nouvelle caméra, voilà, je voulais tester. Si tu as aimé, c'est intéressant parce que moi, ça me permet de faire des contenus un peu différents où on peut parler davantage sans se casser la tête à faire des montages pour captiver l'audience. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses pour tout te dire. Et tu le verras de toute façon. La masterclass, elle est simple, facile, elle est cool, elle est fun et tu auras toutes les réponses à tes questions. Donc si tu veux y accéder, le lien il est dans la bio, dans la description, c'est le premier lien qui s'y affiche. Et bah, my friend, si tu souhaites y accéder, tu m'envoies ton mail, moi je t'envoie l'invitation et on se dit à tout de suite dans la masterclass.